7 sauts. Le verset 6e. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu de vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Quelqu'un dit Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes en train de parler du triomphe du lion des Judas. Le triomphe du lion des Judas, ainsi que les récompenses des vainqueurs. Triomphe du lion des Judas et les récompenses de vainqueurs. Mais souvenez-vous que le dimanche, je parlais déjà des conséquences, parce que nous avons compris que lorsque nous parlons du lion de Judas, nous voyons Jésus-Christ, et comme Jésus, celui qui est ce lion-là, qui a triomphé. Quand est-ce qu'il a triomphé? C'est à la croix que Jésus a triomphé. Et en triomphant à la croix, il y a 2 choses. Il y a 2 choses que Jésus a eues et il y a 2 choses que nous avons eues au travers de ce triomphe-là. Parce que le triomphe, je te dis que c'est un peu supérieur à ce qu'on appelle la victoire. Et en parlant de conséquences de ce triomphe, ça veut dire l'œuvre de la croix. Qu'est-ce que cette œuvre de la croix est venue apporter dans la vie d'une personne sur la terre? Le premier point, nous avons parlé du rachat. C'est que l'œuvre de la croix, comme étant le triomphe de Jésus, nous a apporté le rachat. Et racheter signifie acheter ce qui a été vendu. C'est que il y a quelque chose qui a été vendu et puis je viens, j'achète ce qui a été vendu. Là, on est dans le rachat. Mais l'homme a été vendu au péché. L'homme a été vendu au péché depuis le jardin. Et parce que l'homme a été vendu, il fallait que Jésus vienne. Et puis monte à la croix pour racheter l'homme. Cette fois-là, il ne devait pas utiliser l'argent. Mais l'argent que Jésus devait utiliser, c'était son sang qu'il a payé à la croix pour que l'homme soit racheté. Voilà pourquoi on nous appelle, nous, des rachetés. Amen. Amen. Tous les chrétiens, ce sont des rachetés. Est-ce qu'il y a un racheté? Quelqu'un se reconnaît comme racheté? Que Dieu te bénisse. Donc quand on parle d'un racheté, sache que c'est celui qui croit en l'œuvre de la croix, celui qui croit que Christ est mort et ressuscité pour le racheter et qu'aujourd'hui, il n'est plus vendu au péché, mais il a été racheté par le sang précieux de Jésus. Et je ne cesserai d'insister, ce sang-là qui a coulé une fois, qui nous a racheté une fois, et il a fait ce travail une fois, et puis c'est fini. C'est fini. Amen. Amen. Ça, c'est quelque chose que les gens n'acceptent pas. Qu'on dise qu'aujourd'hui, tu n'as pas besoin du sang de Jésus pour être sanctifié, mais c'est compliqué. C'est compliqué. La Bible dit tout est sanctifié par la parole et par la prière. Voilà. Donc, quand tu acceptes Jésus, le sang te rachète, le sang te purifie, le sang te sanctifie, et puis c'est fini. C'est fini. C'est là que j'ai posé la question un jour
En Égypte, quand l'agneau est mort, on a utilisé le sang combien de fois? Papa Nathan, combien de fois? Une seule fois. C'est pas ça? Vous avez encore une autre fois où on a utilisé le sang? Non. Que Dieu bénisse. Donc on a été racheté par le sang de Jésus. La deuxième chose, souvenez-vous d'ailleurs que pour qu'on soit racheté, on a besoin d'un proche parent et Jésus, c'est lui qui est notre proche parent. Voilà pourquoi il est allé à la croix et il nous a rachetés. La deuxième chose, c'était pour abolir la loi, l'abolition de la loi. Et cette abolition de la loi s'est faite à la croix. C'est à la croix que la loi a été abolie. C'est à la croix que la loi a été abolie. C'est pour cette raison, la Bible dit, Christ, Romains chapitre 10, le verset 4. Regarde ce que la Bible dit. Romains chapitre... Très bien. La Bible dit, car Christ est comment? Christ est comment? Est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui font quoi? Tous ceux qui croient. Hein? Donc quand quelqu'un croit, automatiquement, Christ devient la fin de la loi dans la vie de cette personne. Et la personne ne vit plus sous la loi, mais la personne reçoit la grâce de Christ. Dans la loi, il y a les mensonges. C'est ça, non? C'est ça ou c'est pas ça? Alors, prenons un exemple pour justifier ça. Parce que je vois qu'il y a des gens, qui ne comprennent pas. Même les docteurs disent oui, oui. Moi aussi, j'attends cet exemple-là. J'attends cet exemple-là. Allons quelque part. Laissez-moi chercher une écriture qui nous aide à comprendre ça. Prenons les livres des juges. Prenons les livres des juges. Voilà. Les livres des juges. Donnez-moi le verset 16. Juge chapitre 16. Juge chapitre 16. Prenons le verset premier. On commence par là et puis on sera en train de sauter. Regardez, Juge chapitre 16, le verset premier. On dit quoi? Samson partit pour Gaza. Il y vit une femme prostituée et il entra chez elle. Allons-y. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici. Et ils l'environnèrent et s'étèrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant au point du jour, nous les tuerons. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il s'éleva et saisit les bâtons. Allons-y. Prends le verset 5. Ah non, attends, reste ici. Ok. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait qui? Delilah. Il faut bien suivre ça. Hein, Papa Nathan, il faut bien suivre ça. Merci. C'est un exemple qui est venu comme ça. On les prend. Alors, allons-y. Les princes des Philistins montèrent vers qui? Vers elle. Elle qui? Delilah. Et ils lui dirent, faites quoi? Flatte-les pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions-nous rendre maître de lui. Nous les lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Maintenant regarde. Delilah dit à Samson, ça commence là. Delilah dit à Samson, dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te
dédompté. Regardez. Samson lui dit, si on m'est lié avec cette corde fraîche qui ne fixe pas encore sèche, je deviendrai faible et je serai comme un autre. En d'autres termes, est-ce que Samson était comme tout le monde? Il n'était pas comme tout le monde. Il n'était pas comme tout le monde. Amen. Amen. Que Dieu fasse de toi différent cette année. Mon Dieu, je répète, que Dieu fasse de toi différent cette année. Que tu ne sois pas comme tout le monde cette année. C'est que quand on est faible, on est comme tout le monde. Parce que l'homme, c'est la faiblesse. Mais quand on est fort, on n'est pas comme tout le monde. Mais non, les princes de Philistins apportèrent à Delilah cette corde fraîche qui n'était pas encore sèche. Et elle les lia avec ses cordes. Or, des gens se tenaient en embuscade chez elle, dans une chambre. Elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il rompit les cordes comme se rompt un cordon d'étoupe quand il sent le feu. Et l'on ne connut point d'où venait sa force. Delilah dit à Samson, voici, tu as fait quoi? Tu t'as joué de moi. Tu m'as dit quoi? Tu m'as dit quoi? Des mensonges. Maintenant, je t'ai pris. Indique-moi avec quoi il faut te lier. Parce que le problème, c'est que il faut qu'on découvre la force de Samson. Mais ça lui vient d'où? Ça lui vient d'où? Je ne sais pas si ça me poussera à t'expliquer les 7 tresses de Samson. Mais ce n'est pas notre sujet. Allons-y. Il lui dit, si on m'est lié, ça c'est la 40e fois. Si on m'est lié avec des cordes neuves, dont on ne se fut jamais servi, je deviendrai comment? Faible, et je serai comme un autre homme. Delilah a pris des cordes neuves avec lesquelles elle les lia. Puis, elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Oh, les gens se tenaient en embuscade dans une chambre. Et il rompit comme un fil les cordes qu'il avait au bras. Delilah dit à Samson, jusqu'à présent, tu as fait quoi? Tu t'es joué de moi. Tu m'as dit quoi? Des mensonges. Fais quoi? Déclare-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, tu n'as qu'à tisser quoi? Les 7 tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. Et elle les fixa par la cheville. Puis, elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et il arracha la cheville du tissu et les tissus. Allons-y. Elle lui dit, qu'est-ce qu'elle lui dit? Hein? Qu'est-ce qu'elle lui dit? Comment peux-tu dire, je fais quoi? Attends. C'est que, comment peux-tu dire que tu m'aimes puisque ton cœur n'est pas avec moi? Pourquoi? Pourquoi elle dit, comment peux-tu me dire que tu m'aimes? Parce que Samson raconte quoi? Quand il y a l'amour, il y a quoi? Quand il n'y a pas l'amour, il y a quoi? Merci, retenez ça. Hein? C'est que quand il y a l'amour,
l'homme t'ouvrira son cœur. Quand l'homme t'ouvre son cœur, il te dit la vérité, c'est qu'il y a l'amour. Quand l'homme t'aime, c'est que il n'y a pas d'amour. Ah, Delilah comprend. Elle dit, mais non, comment peux-tu dire je t'aime? Puisque ton cœur n'est pas avec moi. Voilà. Combien de fois? 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Le verset 16, comme elle était chaque jour à les tourmenter, à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Regarde, il fit quoi? Hein? Il fit quoi? Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, les rasoirs n'est point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu, de le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible, je serais comme tout autre homme. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes. Attention, il lui ouvre les cœurs à la 40e fois. Ok. Il lui a raconté les mensonges combien de fois? 3 fois, n'est-ce pas? 3 fois que Samson raconte les mensonges, c'est dans la loi, c'est dans les prophètes, c'est dans les psaumes. Et la 4e fois que Samson ouvre son cœur, c'est quand Jésus arrive dans la grâce. C'est pourquoi quand Jésus doit ouvrir la bouche pour parler, il doit dire en vérité, je vous l'ai dit, c'est que Jésus amène la vérité. Pourquoi? Parce qu'il est amour. Car Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils. C'est que dans la loi, il y a eu les mensonges. C'est pourquoi les peuples n'étaient pas sauvés. Dans les prophètes, il y a eu les mensonges. Les mensonges, c'est quoi? C'est qu'on te donne une écriture qui n'est pas interprétée. C'est les mensonges. Quelqu'un m'a compris? Quelqu'un m'a compris? Si tu as compris, tu acclames Jésus. Oh mon Dieu, est-ce que tu peux bien le faire? Ah, je comprends que Romains, que nous avons lu chapitre 10, le verset 4, la Bible dit, Christ est la fin de la loi. Hein? Il est la fin de la loi pour quiconque, pour tous ceux-là qui croient. Pour ceux qui croient. C'est que, d'une part, Moïse amène la loi pour condamner, et d'autre part, Christ amène la grâce pour mettre fin à ceux qui condamnaient, pour mettre fin à la condamnation. Voilà pourquoi la Bible dit, il n'y a donc plus aucune condamnation. Que Dieu bénisse. Ah, je dis que Dieu bénisse. Que cette année, aucune personne ne te condamne. Je disais que rien ne te condamne. Je disais qu'aucune loi ne te condamne. C'est ton amen qui m'étonne. Je disais qu'aucune barrière ne te condamne. Qu'aucune parole négative, même si elle est sortie il y a des années, que cette parole-là cesse de te condamner au nom de Jésus. Si tu me donnes un bon amen, cette année, rien ne te condamnera. Que Dieu bénisse. Il n'y a plus de condamnation. Pourquoi? Parce que Christ, quand il apparaît, il est la fin de la loi. Amen. Il est la fin de la loi. Pour la justification, c'est que celui qui croit, il est justifié. Amen. Donc, je parle à ceux qui sont rachetés et je parle à ceux qui sont justifiés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est justifié? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est justifié? Si tu es justifié, tu acclames le roi.
Si tu es justifié, tu acclames le roi et tu le fais bien. Tu le fais bien. Tu le fais bien. Tu le fais bien. Que Dieu bénisse. Maintenant, regarde Romains chapitre 8, le verset 29. La Bible dit ceci. Prends d'abord le verset 28. Romains chapitre 8, le verset 28. La Bible dit, nous savons du reste que quoi? Toutes choses concourent au bien de qui? De ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire quoi? Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et puis, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Attends. Ceux-là qu'il a connus d'avance, il les a comment? Prédestinés à être semblables à l'image de qui? Ça veut dire que ceux-là qui seront semblables à l'image de son Fils sont ceux-là qui ont été comment? Hein? Prédestinés? C'est que si tu n'as pas été prédestiné, tu ne seras jamais semblable à l'image de qui? C'est pas moi. C'est l'écriture. C'est ça ou c'est pas ça? Allons-y. Afin que son fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi. Ah, regarde. Nous rentrons maintenant. La Bible dit, Christ est la fin de la loi. C'est ça. Romains 10, 4, n'est-ce pas? Christ est la loi et la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. C'est que quand je crois, je suis comment? Justifié. Très bien. Maintenant, quand je suis justifié, je serai comment? Je serai comment? Glorifié. C'est que, en réalité, quand Christ apparaît dans la vie d'une personne, il met fin à la loi et puis il justifie cette personne. En justifiant la personne, ce qui reste, c'est glorifier la personne que Christ a justifiée. Que Dieu bénisse. Oh, que Dieu bénisse. Et si tu me donnes un bon amen, que Christ te glorifie. Ça, tu n'as pas compris. Cette année, il te glorifiera. Je répète encore, si la loi a été abolie à la croix et s'il a mis fin à la loi dans ta vie, cette année, il y aura la glorification. Il te glorifiera. Que ton amen te fasse glorifier. Je dis que ton amen te fasse glorifier. Si ce n'est pas au mois de janvier, au mois de février, il te glorifiera. Si ce n'est pas février, mars, il te glorifiera. Si ce n'est pas mars, avril, il te glorifiera. Si ce n'est pas avril, mai, il te glorifiera. Je ne sais pas dans quel domaine, mais il y a un domaine dans lequel cette année, à cause du triomphe et à cause de la fin de la loi dans ta vie, toi qui as été justifié par le roi, il te glorifiera. Oui, reçois cette gloire au nom puissant de Jésus. Je dis, reçois cette gloire au nom puissant de Jésus. Oh, pendant que tu ne dis pas Amen, lui-même Jésus dit Amen parce qu'il a fait une prière en disant, Père, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Cette année, Dieu te glorifiera afin que tu le glorifies. Tu n'as pas compris. Je dis cette année, Dieu te glorifiera afin que tu le glorifies. Et si tu me donnes un bon amen, ça commencera avec toi.
J'ai dit ça commencera avec toi. C'est toi qui vivras cette gloire et c'est toi qui seras glorifié. Amen. Alléluia. Acclame pour cette gloire que tu auras. Dieu va te glorifier car il t'a justifié. Pourquoi il t'a justifié? Parce qu'il a mis fin à la loi. Quand il met fin à la loi, il justifie celui qui croit et puis il glorifie celui qui le justifie. Oh, c'est extraordinaire. Et l'évangile, la parole doit être comprise comme ça. La parole doit être comprise comme ça. Tu sais que depuis qu'on priait, mon cœur ne fait que souffrir, mais je prierai à un moment parce que j'étais en train de te voir, toi, une femme avec un couteau, mais en train de vouloir te faire du mal, en train de vouloir te faire du mal. Je n'ai pas vu où elle a introduit ce couteau, mais j'ai vu le sang sur ce couteau-là. Mais le Seigneur est en train de me dire que premièrement, ce qui va arriver, c'est que c'est quelque chose que toi, tu vas voir dans le songe, mais quand tu vas voir ça dans le songe, ça va se réaliser physiquement. Et le Seigneur demande à ce que tu pries, mais je dois prier pour toi, je dois prier pour toi afin que Dieu te fasse grâce. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Que Dieu nous bénisse abondamment. Alors regarde, la troisième chose, c'est quoi? C'est que la première chose, dans les conséquences du triomphe, la première chose, il y a le rachat. L'homme est racheté par l'œuvre que Christ, comme étant le lion accompli à la croix. Et la deuxième chose, il y a ce qu'on appelle l'abolition de la loi. On abolit la loi. On abolit la loi. Regarde la troisième chose. La troisième chose, il y a le retour de l'homme vers son créateur. Le retour de l'homme vers son créateur. C'est que lorsque l'homme a péché dans le jardin, il y a quelque chose qui arrive, Dieu vient, il chasse l'homme. Il sort l'homme du jardin, il le chasse. Il y a ce qu'on appelle la séparation. Il y a la séparation à ce niveau-là. C'est pour cette raison, vous allez voir que Dieu a barricadé le chemin ou la porte du jardin avec les chérubins qui avaient une épée flamboyante parce qu'il ne fallait pas que l'homme revienne encore. Dieu reste dans le jardin, l'homme reste hors le jardin. Il y a la séparation. Il y a la séparation. C'est que ils sont restés comme ça. Tout le temps de la loi, l'homme est resté séparé de Dieu. Tout le temps de la loi. Il n'y a pas eu approchement. Il ne s'approchait pas. C'est pour cette raison, en Exode chapitre 19, quand il appelle Moïse et le peuple à la montagne, il dit, faites attention que personne, même une bête, ne touche pas les bords de la montagne. Je vais frapper. C'est que Dieu était devenu un Dieu qu'on n'approchait jamais. On n'approchait jamais. L'homme est parti. Dieu est resté. Dieu est resté. Et vous savez que dans la Bible, Dieu dit toujours, si vous revenez à moi, je ferai quoi? J'ai toujours dit pourquoi Dieu ne dit pas je viens et puis vous venez. Si vous revenez, moi je fais quoi? Je reviens. Je reviens. Regarde un peu Romains chapitre 5, le verset 10. Ça j'aime. Romains chapitre 5, le verset 10. Qu'est-ce que la Bible dit? Romains
chapitre 5, le verset 10. Écoute, vas-y avec moi, on dit quoi? Car si, lorsque nous étions à terre, nous étions ennemis. Ennemis avec qui? Nous étions ennemis avec qui? Avec Dieu. Nous étions ennemis avec Dieu. Et puis, la Bible dit, nous avons été réconciliés avec qui? Avec Dieu par la mort de son fils. Écoutez, c'est que depuis le jardin, il y a eu la séparation. C'est que Dieu s'est fâché, il a chassé l'homme. Il a chassé l'homme. C'est là que je t'ai dit la fois passée, si j'ai dit que même Dieu, c'est aussi un chien, tu vas me lapider. Parce que le chien retourne à ce qu'il a vomi. Hein? En chassant l'homme du jardin, Dieu a vomi l'homme. Mais quand il monte à la croix, il retourne à ce qu'il avait vomi, il récupère l'homme. Que Dieu bénisse. À cette année, que Dieu te récupère au nom de Jésus. Je dis que Dieu te récupère au nom puissant de Jésus. Si Dieu t'avait vomi cette année, qu'il te récupère au nom de Jésus. Si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son fils. C'est que cette mort, c'est ça le triomphe, parce que Christ a triomphé la mort par la mort, c'est ça? Il a triomphé l'ennemi par la mort. Que Dieu bénisse. C'est pour cette raison, ce triomphe fait quoi? Ce triomphe fait que l'homme puisse retourner à son créateur et que le créateur puisse encore accueillir l'homme qu'il avait chassé. Et aujourd'hui, on peut dire, approchons-nous avec assurance. Maintenant, on peut s'approcher. Parce qu'avant, il nous chassait, on était loin. Mais aujourd'hui, on s'approche. Parce qu'il y a deux montagnes, n'est-ce pas? Il y a la montagne qui nous éloigne et il y a la montagne qui nous approche. N'est-ce pas? Sinaï nous éloigne, mais Sion nous approche. Que Dieu bénisse. Ah, que Dieu bénisse. Mon Dieu, que Dieu bénisse. C'est pour cette raison que j'ai toujours dit, la montagne c'est tout un trône, n'est-ce pas? Quand Dieu descend sur Sinaï, c'est qu'il s'assoit là, c'est tout un trône, n'est-ce pas? C'est pourquoi on dit approchons-nous du trône de grâce, n'est-ce pas? C'est qu'il y a un trône de grâce, n'est-ce pas? Qui est Sinaï. Et puis Apocalypse chapitre 4 te dira que celui qui était assis, n'est-ce pas, celui qui avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, mais le trône sur lequel il était assis, ce trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude, n'est-ce pas? Alors que l'émeraude c'est la couleur verte, c'est ça, non? Est-ce que l'arc-en-ciel a une seule couleur? C'est une autre chose. Que Dieu bénisse. Mon Dieu. Que Dieu bénisse. C'est que, de la même manière que Luc chapitre 15. Regarde dans Luc chapitre 15. Luc chapitre 15. Le verset 11. Il dit encore, un homme avait deux fils. Vas-y. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de mes biens qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune, il a fait tout ce qu'il a fait. Voici le verset 15. Le verset 15. Vas-y encore. Vas-y encore. Étant
rentrer en lui-même. Il dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. Ah, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. Qui parle? Les fils prodigues. Ils sont à combien ces fils? Ils sont à 2, n'est-ce pas? Il y a l'un qui n'est pas parti. L'autre est resté. Ok? Maintenant le verset, je me lèverai. J'irai vers mon père. Ah, il faut qu'il retourne à son père. Il faut qu'il retourne à son père. C'est le retour au Créateur. Je lui dirai, mon père, j'ai fait quoi? J'ai péché contre le ciel et contre toi. Maintenant, regardez. Lorsque il rentre, son père le reçoit ou il ne le reçoit pas? Il le reçoit, on doit tuer, on doit manger. Il y a ce qu'on appelle la réconciliation. C'est que l'homme retourne à son créateur. Le créateur accueille l'homme qui était parti parce que ces deux fils-là sont deux nations. Ces deux fils-là sont deux peuples. Il y a un fils qui était à côté du père. C'est Israël qui était à côté du père. Mais celui qui était éloigné, ce sont les nations. Nous qui étions éloignés, quand tu ne dis pas Amen, Ephésiens chapitre 2 va confirmer ça. Donne-moi le verset 12. Ephésiens chapitre 2, le verset 12 va acclamer. Regarde, la Bible dit quoi? Souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là, comment? Sans Christ. Et puis, privé du droit de citer en Israël. Et puis, étranger aux alliances de la promesse sans espérance et sans Dieu dans le monde. Le verset 13. Mais maintenant, attention ici, attention. Mais maintenant, en Jésus, vous qui étiez comment? Vous étiez comment? Éloigné. C'est ça le fils qui s'est éloigné du Père. Vous qui étiez éloigné jadis, vous avez été comment? Rapprochés. C'est que on a été rapprochés au moyen du triomphe. C'est que c'est l'œuvre de la croix qui nous a rapprochés du Père. Sans l'œuvre de la croix, on ne pouvait pas être rapprochés. Même pendant que tu n'acclames pas là, c'est la mauvaise volonté. Amen. Que Dieu bénisse. C'est ça qu'on appelle mambo ya Mungu. Ah oui, hein? Faut pas être là, oh non, et regarde, maintenant là, écoute, tu vas recevoir, oui, c'est bien, mais il faut nous expliquer aussi des choses, non? Comment on ne fait que recevoir, et puis, mais maintenant, parce que recevoir, ça c'est ta part, mais bon, Mungu ya none ya monini, parce qu'il faut qu'on explique ça, Mungu na ya one emo. On ne pas sans connaître ce qui est écrit ici. Non, batubiri tu paka mambo ya maisha tuishi, utakuya, utapata, utaweza, oui, maintenant, ibi bari bianjikeni. Mais c'est ça. C'est pourquoi celui qui fréquente les sages, il devient comment? Amen. Papa moi chelewa. La pluie. Vous voulez qu'on applique? Chez vous, hein? Ça. Apa tout à fait. Hein? Asema? Tu m'as quelque chose? Quelque chose, tu as oublié de me mettre ça. Papa, tu as quoi quelque chose? On doit récupérer Léo. Tu fais un ville, hein? Voilà, parce que Léo m'a coubiri. Alors acclame Jésus, acclame Jésus. Ah, est-ce que tu peux bien le faire? Que Dieu bénisse. En tout cas, il est sensible, hein, c'est comme ça. C'est vrai, hein?
Très bien. Très bien. Que Dieu bénisse. Voilà. Donc, Kesho. Maintenant, ça, Kesho, à 14h, à quoi déjà Ibipan. Alors, Kesho, Shilof, hein? Ah, Dieu, Léo, Arkwana, Makari, moi, impossible, c'est Kesho, je vais m'élargir. C'est que demain, il va se déployer, n'est-ce pas? Voilà. Voilà. Que Dieu bénisse. Alors, donc, la troisième chose, c'est quoi? L'homme fait quoi? Retourne à qui? À son créateur. Et puis, le créateur fait quoi? Accueille. Le créateur accueille. C'est pour cette raison, vous allez voir que, même parmi les deux fils-là, Papa Nathan, il y a le fils cadet et il y a l'aîné, n'est-ce pas? L'aîné, lui, il est resté. Et puis les cadets, c'est celui qui est parti. Parce que les cadets, c'est les nations. Israël, c'est l'aîné. Vous savez ça? Vous savez qu'Israël, c'est l'aîné. Selon quelle écriture? Parce qu'il faut donner un témoin. Il ne faut pas accepter comme ça. Prenons Exode, chapitre 4. C'est ça? Le verset 22, c'est ça? Si ce n'est pas ça, vous cherchez aussi. Verset, il n'a quoi? Pas que je suis tout mipé. Ah! Il y a bien quoi? Quelqu'un me disait hier, je crois que je suis changé kapalori mutambie vérité. Ni kwambia vérité. Bani chanje juu ya verset kubamba. Hapa? Mais hata kuma somo nianza kubamba. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, qui? Israël est mon fils. Mon premier-né. Aha! S'il est mon premier-né, les cadets c'est qui? Les cadets ce sont les nations. N'est-ce pas? C'est pour cette raison, il faut faire maintenant attention parce que Israël comme étant les premiers-nés c'est Manassé. Et les nations comme étant les cadets c'est Ephraïm. C'est ça. Mais attention, lorsque Jacob doit bénir Manassé et Ephraïm, il doit croiser les bras. En croisant les bras, il prend la main droite, il met sur les cadets en lui disant, c'est à la croix que je te donne la supériorité. Si tu me donnes un bon amen, que le triomphe t'accorde la supériorité. Ah, ce soir, reçois la supériorité. Cette année, reçois la supériorité. Cette année, reçois la supériorité. Même si tu es les cadets en âge, mais chez toi, Dieu t'élèvera et c'est toi qui relèveras la tête. Que Dieu bénisse. Avec Dieu, c'est comme ça. Et d'ailleurs, je vois ici les plus jeunes être bénis parmi les grands. Oh mon Dieu, prends ça comme ta prophétie. Je le déclare encore. Je suis en train de voir les plus jeunes ici être bénis. Les plus jeunes être bénis au milieu de ces grands frères, au milieu de ces grandes sœurs. J'exagère. Si tu es seul chez toi, je prends même tous tes cousins et toutes tes cousines. C'est que parmi eux, dans la famille élargie, c'est toi que Dieu élèvera au-delà de tout le monde. Si tu me donnes un bon amen, reçois cela au nom de Jésus. Je dis reçois cela au nom de Jésus. Je dis reçois cela au nom de... C'est possible. C'est possible. Que Dieu bénisse. Oh, que Dieu bénisse. Alors, je veux compris. Je veux compris. Pour qu'on respecte l'heure. Pour qu'on respecte l'heure. Je veux que tu puisses prier. J'étais en train de dire, quelqu'un qui est au Bel Air, qui vient en retard à la prière, il est déjà rassasié. Quelqu'un qui néglige un programme comme celui-ci, il est déjà rassasié.
Quelqu'un, il y a des gens, ils te font des courses en journée, il sait que le soir, je prière, je dois être là avant. C'est le temps de la prière, il consacre ce temps à Dieu. Quand tu ne donnes pas le temps à Dieu, ne pense pas que Dieu te donnera lui le temps de venir te visiter. Jamais. Ne pense pas que sur la terre, tu as tout le temps. Non, tu n'as pas tout le temps sur la terre. Mais donne le temps à Dieu. Donne le temps à Dieu. Donne le temps à Dieu. La Bible dit, approchez-vous de Dieu et il fera quoi? Hein? Vous avez lu qu'il est écrit, Dieu s'approchera et puis toi tu t'approcheras. Non, on dit quoi? Approchez-vous de Dieu et puis il s'approchera de vous. Si vous m'abandonnez, je fais quoi? Je vous abandonne. Comme Anne, restez comment? Longtemps en présence de Dieu. C'est pourquoi je dis la prière, tu la négliges, c'est ta vie, tu es en train de jouer avec ta vie. Mais miaka iko na kuongezeka. Maisha a changé. Maisha a changé. Il y a des gens, la vie que toi tu as là, c'est pas la vie qu'ils ont. Ah oui. Il y a des gens, pour eux c'est facile d'avoir certaines choses. Mais toi tu ne les auras que par la prière. Nous sommes différents. Je disais, ceux-ci s'appuient sur leur char, d'autres s'appuient sur leurs chevaux. C'est qu'il y a des gens qui ont des chars. Il y a des gens qui ont des chevaux. Si toi tu n'as pas de chars, tu n'as pas de chevaux, invoque l'Éternel. Si tu dois invoquer l'Éternel, viens avant. Quand il y a un programme, viens invoquer l'Éternel. Que Dieu bénisse. Oh, que Dieu bénisse. Est-ce que tu peux commencer à clamer dans l'atmosphère de la prière? Tu acclames dans l'atmosphère de la prière. C'est dans l'atmosphère de la prière. Dans l'atmosphère de la prière. C'est ta manière de le faire qui m'étonne. C'est ta manière d'acclamer qui m'étonne. Tu ajoutes la prière. Tu dis, Seigneur, cette année, donne-moi la supériorité. Cette année, donne-moi la supériorité. J'implore la supériorité. Je demande la supériorité. Cette année, Seigneur, je demande la supériorité. Je demande la supériorité. Cette année, Seigneur, je demande